الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وقرآنه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Surah Baqarah ayat 143. Allah subhanahu wa ta'ala dit sa qibla lo kita était là, c'est-à-dire Baitul Maqdis. Il pas fait faire excepté sa qibla là, il pas fait faire Baitul Maqdis, il pas fait faire excepté pour nous connaître qui s'en a qui suivent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui s'en a qui tournent les dos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kalau kita tafsir desa ayat lah, ifin desan ko jibali ekole desa ayat lah because lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les musulmans avant tu peux tout vers Baitul Maqdis, Jérusalem, tu peux faire salat et puis Allah subhanahu wa ta'ala fait donner permission pour les tourner vers Kaaba, pour les tourner vers Makkah. Bien bon, ça c'est tout tafsir comme ça. Effectivement, c'était ça. Mais je quand nous regardons ça ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire explicitement dire mauvais cause le changement de direction. Il va nous mettre ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend soin pour ne pas préciser qu'il fait cause le changement de direction. Parce que dans le contexte, il y a un ayat qui peut causer ça par du vent, il y a un ayat qui peut causer ça par les hier. Mais dans ce ayat-là, il va faire mention du changement de direction du plus cause juste Baitul Maqdis. Il peut dire, nous retiennons point de vue, et nous pas faire sa qibla dans lequel tu étais auparavant, c'est-à-dire Baitul Maqdis, excepté pour nous connaître qui s'en a qui suivent Rasulullah et qui s'en a qui tournent les dos à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous l'a dit encore, que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, because le Baitul Maqdis, mais sa place-là nous fait aller pour faire la différence entre un monde qui suit Rasulullah et un monde qui tourne les dos à Rasulullah. Ça, c'est sans aucune interprétation, sans aucun tafsir. C'est tout simplement ce que le Coran fait dire. Bien sûr, pas pour dire de interpréter. Non. Al-Mufassirin interpréter parce que je connais dans quel contexte c'est ça. Mais ayat-là, il est bien précis. Il veut cause le Baitul Maqdis de lui faire pour lui faire la différence entre ceux qui suivent Rasulullah et ceux qui tournent les dos à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mi'yar, c'est un critère. C'est un critère de vérité. Allah subhanahu wa ta'ala fait ça comme un critère, ça. Baitul Maqdis comme un critère de vérité. Donc, comment il y a un critère de vérité? Du monde pour supporter, pour suivre, pour défendre, pour supporter, ce groupe parmi ceux qui peuvent suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et du monde qui contre lui, Baitul Maqdis, contre lui, peut faire une alliance avec les juifs, peut cause contre lui, peut supporter les autres du monde, peut donner une base militaire à du monde qui contre lui,
et d'une somme. Donc, tout ça, tout le monde qui compte Baytul Maqdis de loin ou de près, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa ayat veut dire que je peux tous les deux à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qui peut trouver clairement, sans aucune interprétation. Si on ajoute un autre hadith là-dedans encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, après cette ayat-là, dans le hadith de Bukhari et Muslim, la tazal ta'ifatun en passant, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une petite politique aussi. Donc nous demandons une dua qui ne va pas déraper dans nos causer, Inch'Allah. C'est facile parce que c'est un terrain qui est un petit peu difficile. Donc, le Bukhari et Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, le Bukhari et Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم وخالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. Un petit parti de nos ummat, un petit groupe de nos ummat, pour continuer selon la vérité, zahiri, clairement, pas en secret, zahiri, clairement, tout le monde peut trouver que ça va là, je veux la vérité, je veux la guerre pour la vérité. Je ne vais pas casser d'un coin. Zahiri, ça s'appelle zahiri. لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم. Je peux avoir un camarade, je peux avoir un allié qui peut abandonner ça, mais ça abandonne là, pas pour faire ce tuto. لا يضرهم من خذلهم. خذل dire un camarade abandonne nous. Je pourrais non. Là, nous mettons clairement le Palestine, le monde qui fait la guerre pour la libération de la Palestine. Je pourrais avoir un camarade qui peut abandonner, mais ça abandonne là pas pour en faire un tuto, si faire un petit tuto. إلا ما أصابه من لأواء. Excepté ce que je vous gagnez comme la'wa. La'wa, c'est un mot très très fort en arabe. Signifie difficulté, faim à l'extrême, fatigue, problème multiplié arabe à l'exponentielle. Tout ça problème. Appelle la'wa. Je pouvais, comme sur un allié, sur un camarade, je pouvais ce cas des difficultés. Et trouver exactement ce qui se passe dans Gaza, dans Palestine. Exactement, ça même qui est arrivé. Mais Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, là, il ça pas pour empêcher timide la vérité. Donc, ça des hadiths, ça un ayat plus ça hadith là, il y a assez pour nous comprendre que Baytul Maqdis c'est un critère de vérité. C'est lui qui ensemble les six côtés de la vérité, c'est lui qui compte les bétons les lois au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baytul Maqdis, Masjid al-Aqsa, il n'est pas pour un Palestinien seulement ça, il pour nous tout ça, tout un musulman. Mais ce qui est arrivé pour le moment, c'est seulement Hamas et les Palestiniens, les groupes en cours qui sont dans les Palestiniens, qui peuvent défendre. Je ne vais pas libérer, je ne suis pas capable, définitivement. Je vais juste défendre. Je vais tenir ça l'étendard là, en attendant que nous, les musulmans, on se regroupe et nous prenons nos responsabilités, nous allons nous libérer. Je vais juste tenir dans nos places. Masjid pour nous, les autres, je peux faire notre travail. Dans la souffrance, dans la faim, dans la mort, destruction des autres pays, des autres la case. Cela, je peux faire pour nous. Bien bon, je peux faire ça. Nous, un parti parmi nous, peut supporter, alhamdulillah. Et oui, peut supporter pas différentes façons. Mais si nous ne sommes pas capables de supporter, nous ne sommes pas capables de supporter financièrement, nous ne sommes pas capables de boycotter l'ennemi d'Israël. Nous ne sommes trop forts, nous ne sommes pas capables de faire ça. Nous ne sommes pas capables de faire dua aussi pour eux, parce que nous avons fait dua pour ceux qui sont ensemble avec Baytul Maqdis, pour le moment, les Iraniens, les Yéménites, les Libanais, nous tickets pour faire dua. At least, the very least que tu as à faire, c'est de ne pas joindre l'ennemi, pas joindre l'ennemi.
pas faire une base militaire, nous mettre ça à la disposition, nous payer par milliards de dollars, vous avez un million, vous avez un petit mot là, hein, beaucoup plus, et nous mettre ça à la disposition de l'ennemi américain, juif, européen, l'ennemi occident, pour grâce nous allons faire dans Palestine et dans l'Iran. Pour le moment, c'est l'Iran c'est la guerre que nous pouvons trouver dans l'Iran, bientôt Yémen aussi compte là-dedans, côté britannique et côté libanais aussi. Aujourd'hui, ce qui peut arriver, ce qui peut défendre le Maqdis, c'est pas nous. C'est pas nous soutenir. Malheureusement, c'est pas nous. Mais pas qu'à la cause, c'est pas nous, ça ne veut pas dire, nous restons tranquilles. Ne pas bien faire. Mais pas qu'à la cause de la vérité, pour dire qu'aujourd'hui, c'est l'Iran qui peut défendre là. Non, nous avons payé pour dire ça. Qui fait parce que nous, nous là-bas, et il y a fatwa, il y a un droit sur le ban juif, il y a un droit de faire normalisation avec le ban juif. Nous mangeons tout ça, nous mangeons. Parce que nous allons là, finir ça, nous allons payer qui est dans une base militaire, dans la terre, qui peut dire ça, nous accepter tout ça là, nous allons capable. Quand nous cause de l'Iran aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui fait, parce que ce ban chia, pareil comme nous, et alors, quand ce ban chia, la vérité, la justice, pas capable d'un autre côté. Mais quand nous chiens, est-ce qu'ils ne sont pas capables et la raison pour défendre eux? Est-ce que ce n'est pas une agression illégale? Pas moi qui dis ça. Nous, l'ennemi peut dire ça. Quand l'Espagne lui empêche un avion, lui empêche américain et israélien, plutôt américain, c'est sur une base militaire. Et il arrête livrer des hommes à Israël. Il tient livré. Pas la France, l'Angleterre, l'Allemagne, comme ça, laisse livrer même. Il arrête de livrer et il dit que ça, this is an illegal war. L'idée qu'a fait le Premier ministre espagnol, il peut dire ça. Nous ne pouvons tiquer. Nous ne pouvons tiquer. Là, nous ne pouvons pas dire que l'Espagnol qui a fait ça, il fait ce qu'il a envie, pas de problème, non. Nous dirons l'Espagne peut pour la vérité. L'Espagne peut pour la vérité. Quand l'Afrique du Sud, qui a envoyé Israël devant ICJ, et qui, pour la première fois de la création d'Israël, ce premier ministre qui est déclaré comme criminel, war criminel, pour la première fois. Là, nous disons, oui, l'Afrique du Sud fait un bon travail, mais nous ne pas dire, un cas faire ça, pas de problème, ça. Donc là, nous disons, l'Afrique du Sud fait un très bon travail, une discute avec la vérité. Mais je ne sais pas comment arrive l'Iran, nous commence à tiquer. Quand on peut dire l'Iran peut discuter avec la vérité, je ne peux pas dire Shia, c'est la vérité. C'était une bonne déviation, tu connais ça, c'était une bonne déviation. Je ne peux pas dire ça, je peux dire pour le moment, je peux discuter avec la vérité, je peux défendre. Et puisque c'est une agression illégale, nous en tant que musulmans, nous défendons les gens qui sont en difficulté, qui est malheureux, qui est oppressé. C'est ça nous travail, ça. Nous allons dire quelques mots au Iran. Quand je veux dire au pays, juste pour du bien de l'Iran, pour du bien, moi, je vais défendre, je fais un bon travail. Mais nous connaissons qu'il y a beaucoup de différences, de inhérafat, de déviation, qui nous le considèrent comme déviation. Il ne va pas vous dire ce que vous pensez, vous dire. Et nous, si des droits, nous voilà pour que le banda aujourd'hui, quand on va faire un bon travail. Non, nous voilà pour faire ça. Mais nous avons des droits petites choses. Et pendant longtemps, je peux insulter les Sahabi et Aïcha, mais c'est quelque chose qui je ne moufti, pas moufti Mohamed, le guide suprême, il interdit ça, il déclare ça haram. Donc, je l'ai arrêté. Mais c'est moi et non, un petit parti qui continue de faire ça. Mais officiellement, l'État iranien condamne sa pratique-là. Peut-être que nous avons encore lié à d'autres maladies. Dans un ancien livre, encore il y a ça.
si nous liés à sa livre-là, nous pouvons savoir défaut qui est là. Mais le guide suprême fait déclare ça interdit. Donc, il y a des affaires qui est là pour nous changer un petit peu. Et puis, il y a une différence. Vous êtes Omar ibn Khattab, Abu Bakr radhiyallahu anhu, Othman ibn Affan, tout ça, la partie des calife, partie des khalifa, les biens de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seulement. Ça, c'est une différence qui est là entre nous et Bana. Il n'y a pas des affaires qui arrivent, qui sont faites, qui nous baladent depuis l'an 1500. C'est un dirigeant venu. Avant, en Iran, c'était majoritairement sunni. Depuis l'an 1500, un dirigeant venu, il commence force, tout le monde sunni, elles deviennent shia. Cela est arrivé en 1722, ça m'a fait rien fini, mais je finis avec 90%, seulement 10% sunni. Cela finit arrivé, c'est l'histoire, cela finit arrivé. Mais est-ce que ça change la réalité? Qui c'est pas du monde qui croit au c'est Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est Allah, c'est le prophète. C'est le Coran, mais le Coran qui veut lire, je lire. En plus, ça va quelque chose à oublier, nous ça va un petit problème. Parce qu'il y a une petite tension politique qui fait parce que, malgré tout, dans Téhéran, c'est la seule capitale au monde qui fait un masjid sunni. Seule capitale au monde qui fait un masjid sunni. Je bagaille un PMI pour rendre un grand masjid officiel pour les sunnis. Mais dans Moussalla, dans la place Prayer Hall, tout ça, j'étais dans une place, dans un grand la ville, je bagaille. Donc c'était un combat politique qui va les sunnis amener pour gagner sa reconnaissance là. C'était dans cette représentation au niveau gouvernement. C'est pas des affaires qui existaient. Mais ça va sans le fait que ce sont des musulmans. Nous avons moufti dans l'Arabie, nous précisons de l'Arabie. Jamais je ne dis que les Iraniens pas les droits de faire Hajj. Les Iraniens ont le droit de faire Hajj. Après que la guerre est tout à fait. Et en temps de paix, je finis, je fais Hajj. Jamais nous avons moufti, nous avons le droit de faire Hajj. Mais qui peut poser le droit de faire Hajj? Là, je fais faire Hajj. Tu vas nous moufti pas dire non rien. Après, les musulmans pareil comme à nous. Après, je vais dire mais pas tout à fait pour là, je dis. Parce que la paix comme le camarade de base. Ça fait que nous, en tant que musulmans, on ne va pas faire ça. Et puis les musulmans, les débrouillent avec la justice, ça nous cause ça dans des amis du prophète, Inch'Allah. اللهم صل على خير خلقه محمد وسلم تسليما كثيرا استغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vous connaissez Oxana nous insight, au moins avec nous les guerres. Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement dans Surah Maïda ayat 51. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Orang cuma diklaim iman, dapat pengobat Juif iman Kristen, kembali allié. Chacun allié souvent, chacun allié de camarades de chrétiens, il y a les Juifs, il y a les chrétiens. Et c'est lui qui prend eux comme allié, l'hypomiman. Et c'est l'hypomiman musulman qui prend là comme allié, l'hypomiman là, pas commis pour l'hypomiman. Ça a été intéressant pour les Sahaba, à un moment donné, je fais ça là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle à l'autre. Et aujourd'hui, il suffit que nous regardions ça, ça arrête là, pour rappeler nous à l'autre, pour qu'on peut prendre un allié, un juif et un chrétien, qu'on appelle les bases militaires dans le pays, pour attaquer nous faire.
Concernant la justice, qui est posée là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Ma'idah ayat 42, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah dit qu'on du monde qui fait la justice. Dans Surah Al-Ma'idah et dans Surah Al-Hujurat, que l'idée est dans ça. Dans Surah Al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dans le khutbah nous donne ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit au devant du monde pour faire preuve de justice et d'excellence dans le bien. Et bien, ulama, citant l'islam, cause la justice et le Coran, et le hadith, ulama dit comme ça, Allah il donne victoire à un pays qui est juste, même s'il est kafir. Et il donne victoire, il pas donne victoire à un pays qui est zalim, qui est oppresseur, même s'il est musulman. À tel point la justice est importante pour nous. Nous connaissons, juste pour nous connaître, qui côté le business side, côté dans la justice, pas côté l'ol, pas côté l'oppression. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'époque qui tout le monde dans Quraysh a fait, un du monde qui a subi l'injustice, suite à un événement, que un du monde subi l'injustice, du monde dans Makkah décide pour faire une ligue, une association, une belle association contre l'injustice. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il encore le prophète à l'époque-là, il y a un membre là-dedans contre l'injustice. Et puis, ça veut dire quand du monde oppressé, c'est aide-lui à l'idée qu'il était. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient au prophète, il finit de recevoir Wahy, il finit de recevoir le Coran, il finit de faire tout. Il finit bien de prophète, il a des autres standards. Mais seulement il dit, si ça la ligue là, si un quelqu'un appelle-moi au nom de ça la ligue qui nous a créé dans Makkah. Qui nous crée ça, tu verras. Qui m'a café, tu crée. Si quelqu'un appelle-moi, demande-moi justice au nom de ça la ligue là, moi pour répondre, et moi pour réfléchir tout le bien qui est là dans le monde. Pour répondre l'appel pour défendre un du monde qui veut subir la justice, et moi pour réfléchir tout le bien qui du monde garde de moi. Le bien qui est monde capable de moi. C'est ça de l'amour pour la justice, nous valeurs de la justice est là pour nous. Je retourne un petit peu vers Beit al-Maqdis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à une fois comment nous valeurs Beit al-Maqdis, qui valeur est là. Il dit que le prophète Mohammed dit que le prophète Sulayman ibn Daoud, quand il finira Beit al-Maqdis, il demande sera trois choses. Il demande une autorité bien forte. Il demande un royaume que personne n'est pas capable de faire après lui. Un royaume que personne n'est pas capable de faire pareil comme ça après lui. Et que personne ne passe sortir de la case, vient dans sa masjid là pour faire salat, excepté qu'il retourne contre lui, pareil comme à ce moment, fin, mettre au monde sans aucun péché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, sa deux premières là, il finit gagnant, il finit trop ouvri. Sa troisième là, moi espérer, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Moi espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Dans notre valeur de Masjid al-Aqsa, et bien entendu, Banjimoun qui peut défendre أعرف من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان في الهند والصين وإيران ولبنان واليمن وفلسطين اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل اللهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقم الصلاة